candidats au BEPC mettent les bouchées doubles pour réussir à leur examen. Ils n'ont plus que 2 jours et ces élèves de 3e ne laissent rien au hasard. Ils ont même des astuces pour mémoriser formule cours. Jean-Pierre Bemba, acquitté par la CPI, ce verdict en appel est tombé comme un coup paré. Pourquoi ce verdict? Comment ont réagi les victimes du MLC et les partisans de Bemba? La réponse dans la chronologie. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Pas de répit pour les candidats au BEPC. Ils font et refont les exercices, multiplient les révisions de cours pour se donner toutes les chances de décrocher le fameux sésame. Les écrits du BEPC démarrent le mardi 12 juin. Alors ces élèves de 3e abordent la dernière ligne droite des révisions avec parents ou répétiteurs. Doigt des lasers. Lamine Diarra-Souba est candidat libre au BEPC, brevet d'études du premier cycle. À 48 heures de son examen, il passe le jour et la nuit à étudier ses leçons. Son objectif, décrocher le diplôme du BEPC. Au fur et à mesure que je bosse, je m'exerce, je pense que je me retrouve un peu à l'exercice. Ça fait maintenant 3 à 4 mois que j'ai commencé cela. Comme on nous a dit, ça tombe dans ce mois-là, donc il fallait beaucoup bosser pour pouvoir avoir l'examen. Donc nous nous forçons actuellement. Donc par la grâce de Dieu, on sait qu'on peut réussir à l'examen. Comme Lamine Diarra-Souba, Ange Niamien, candidat au BEPC, veut se donner tous les moyens de réussir à son examen. Pour lui, le seul secret, c'est de connaître ses leçons. Il est soutenu par son père qui l'aide à faire quelques exercices. 2 semaines, j'ai commencé à préparer le BEPC. À l'école, on faisait les infos, mais je n'ai pas de maître de maison. Donc je me débrouille. Et sur les mathématiques, je mets l'accent. Les enfants, à chaque fois, je leur dis d'étudier. Parce que l'étude, là, c'est ça qui donne aujourd'hui à manger à l'homme. Si tu n'étudies pas, le vagabond de se promener là, c'est pas bien. Mon fils, c'est son premier examen. Il lui dit que actuellement, je suis à la retraite. Donc, s'il échoue son examen, ce serait difficile pour moi puis qu'il continue les études. Donc, de faire tout pour avoir le BEPC, être orienté. Là, ça me sauve aussi. Le mardi 12 juin 2018 est la date fixée par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour le démarrage des épreuves écrites de l'examen du BEPC en Côte d'Ivoire. Au total, 355 273 candidats sont attendus dans les centres et dans les différentes salles de composition pour la session 2017-2018. Certains les jugent difficiles, entêtés même. Les enfants caractériels sont pourtant courageux et veulent apprendre par eux-mêmes et sont insensibles à la pression extérieure. Ils ont un atout. Ils ne se laissent pas facilement influencer. Quand ils ont quelque chose en tête, il est presque impossible de leur faire changer d'avis, mais leurs parents ont des difficultés à les éduquer. Certains se tournent vers des centres pour les canaliser et permettre leur resocialisation. En Côte d'Ivoire, il existe un centre pour aider ces enfants, le centre éducatif de la zone 4C dans la commune de Marcory. Ambiance bon enfant dans l'une des concessions du centre éducatif de la zone 4C. Dans la commune de Marcory. Venus d'horizons divers, ces enfants dits caractériels, du fait de leur inadaptation sociale, se sentent ici chez eux et en famille. Ils y sont surtout reconnaissants à ce centre qui leur permet de regagner le droit chemin. Je ne restais pas tranquille parce que je sortais beaucoup. Je revenais la nuit. Alors ça m'a envoyé ici, je reste à la maison. Cette école-là, c'est bon pour nous parce qu'on nous éduque bien. J'ai appris que ici, il ne faut pas sortir sans demander la permission. Il faut faire le ménage. Et si les parents nous envoient, on doit partir. Malgré les difficultés que soulève l'éducation de ces enfants réputés insupportables, leurs encadreurs se disent équipés d'une arme efficace, l'amour des enfants. C'est les enfants de manière générale que l'éducation nationale n'arrive pas à maîtriser. Ça ne savent pas lire, ça ne savent pas écrire. Et quand ils viennent ici, nous avons vraiment la capacité de les transformer. L'un des premiers facteurs, il faut les aimer, il faut avoir l'amour. L'amour de ces enfants-là. J'aime les enfants. Donc, c'est une passion pour moi de servir ici. D'abord même, pour faire mon stage, j'ai préféré venir au centre éducatif à cause des enfants. Chaque enfant a un éducateur à sa disposition, comme sa maman, comme son papa. Les efforts et les sacrifices du centre éducatif en faveur des enfants souffrant d'inadaptation sociale payent et portent des fruits.
En témoigne la présence d'anciens pensionnaires du centre à la célébration de la fête de fin d'année. Ce centre m'a appris beaucoup de choses, ça nous a éduqués, ça nous a formés, ça nous a appris plein de choses sur la vie. Aujourd'hui, ça fait de moi aujourd'hui un fonctionnaire dans une société. Et vraiment, j'aimerais dire merci à tous ces maîtres qui ont donné tous ces sacrifices pour que je puisse devenir ce que je suis aujourd'hui. Venus assister à la fête de fin d'année scolaire de leurs enfants, de nombreux parents d'élèves du centre éducatif de la zone 4C ont souligné les mérites de ce centre unique en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest africaine. Ce type d'établissement permet de conduire l'enfant de façon progressive, c'est-à-dire permettre à l'enfant de comprendre les choses. Même si son importance sociale ne fait l'ombre d'aucun doute selon les spécialistes, le centre éducatif de la zone 4C, qui veut donner une instruction et une éducation à tous les enfants caractériels en vue de leur resocialisation, n'a pas encore les moyens de ses ambitions. On a des bâtiments de 2 niveaux qui sont en construction. Mais les travaux sont arrêtés. Nous n'avons pas de financement pour continuer les travaux. Or, si ces bâtiments sont finis, nous pouvons accueillir au minimum 200 enfants. Mais actuellement, nous avons en charge 77 enfants, dont 22 qui sont en régime internat et 55 qui sont en famille que nous suivons. Le centre éducatif de la zone 4C existe depuis 1967. Sachez que les musulmans célèbrent la nuit du destin, cette nuit, une nuit qui vaut 1000 mois d'adoration. Et selon la tradition musulmane, la nuit du destin ou Laylatul Qadr est une nuit durant laquelle le Coran est descendu dans sa totalité. Et selon le Coran, c'est la nuit la plus sainte de l'année. La jeunesse chrétienne, elle entend être artisane de paix et éco-citoyenne. Plus précisément, la jeunesse étudiante catholique. Ce sont plus de 17 000 élèves et plus de 3 000 étudiants qui ont été sensibilisés sur la non-violence et l'éco-citoyenneté. Ils ont fait leur preuve à travers 265 actions. Nous Sangari. 17 453 élèves et 3 233 étudiants ont été sensibilisés sur la non-violence et l'éco-citoyenneté. C'est ce qui ressort du rapport biennal de la jeunesse étudiante catholique JACSI. Thème retenu, artisans de paix, gessistes, soyons éco-citoyens. Le bilan de cette campagne de sensibilisation, jugé satisfaisant selon les responsables de cette organisation chrétienne qui défend les intérêts matériels et moraux des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Nous pensons au thème de la campagne 2016-2018 que nous avons partiellement atteint les objectifs parce que les thèmes que nous développons sont encore des thèmes d'actualité. Nous parlons de paix, nous parlons de la protection de l'environnement. Aujourd'hui, nous avons les défis tels que les changements climatiques. Nous avons également un regain de violence dans nos universités avec le phénomène aussi des congés anticipés au plan secondaire. Donc partiellement, nous pensons que nous avons essayé de sensibiliser nos amis sur l'importance d'avoir la paix à l'école. Nous devons tous participer aux actions de la GIEC parce que les actions de la GIEC ne sont pas restreintes seulement à la vie spirituelle et non aussi à l'Église catholique, mais les actions de la GIEC s'étendent à la société, à tout jeune d'aujourd'hui, qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit laïque. Et c'est des actions humanitaires, des actions sociales pour que le jeune puisse se prendre en charge lui-même dans cette société. Le président de ce mouvement catholique, par la même occasion, invite les chefs d'établissement secondaires et supérieurs à créer un cadre de concertation, d'écoute active et de dialogue permanent avec les associations d'élèves et étudiants. Objectif, examiner leur cahier de doléances et éviter que le langage de la violence soit la seule voie pour se faire entendre. École d'apprentissage de la vie. Cette organisation catholique, estudiantine et scolaire a contribué au développement personnel de plusieurs jeunes Ivoiriens. Ces élèves ont fait leur preuve à travers 265 actions. En Afrique du Sud, des mineurs illégaux sortent de l'ombre, parmi eux une sexagénaire, Clara Metz, qui travaille dur à Kimberley, la capitale sud-africaine du diamant. En 10 ans, l'illégalité de son activité l'a déjà conduite 7 fois au poste de police, mais son obstination a fini par payer.
Et puis le mouvement citoyen Lutte pour le changement a annoncé aujourd'hui la mort d'un de ses fondateurs dans l'incendie de sa maison. C'est en RDC, dans la nuit d'hier à aujourd'hui à Goma, dans l'est du pays. La Loucha, un mouvement pro-démocratie farouchement opposé au maintien au pouvoir du président congolais Joseph Kabila au-delà de la fin de son mandat qui a expiré le 20 décembre 2016. Condamné en première instance à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Centrafrique, l'ancien vice-président congolais a finalement été acquitté vendredi 8 juin dernier. Il s'agit de Jean-Pierre Bemba. Cri de joie chez les partisans de Bemba, consternation côté victime. Pourquoi cette décision de la majorité des juges d'appel de la CPI? Pour le comprendre, suivant la chronologie. Que s'est-il passé à la CPI vendredi 8 juin 2018? La Cour pénale internationale CPI a acquitté en appel vendredi 8 juin 2018 à la surprise générale l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, condamné à 18 ans de prison en première instance pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis en Centrafrique. La décision historique de la Chambre d'appel de renverser la peine d'emprisonnement la plus lourde jamais imposée par la CPI, juridiction fondée en 2002 pour juger les pires crimes commis à travers le monde, a suscité de vives émotions dans la tribune publique de la salle d'audience. Pourquoi la déclaration de culpabilité a-t-elle été annulée? La Chambre d'appel annule la déclaration de culpabilité de Jean-Pierre Bemba et prononce l'acquittement de l'accusé, car les sérieuses erreurs commises par la Chambre de première instance font entièrement disparaître sa responsabilité pénale, selon la juge Christine Vanden. Lors du procès en 2016, les juges ont condamné à tort Bemba pour des actes criminels spécifiques qui étaient en dehors des charges telles que confirmées. Pour quel crime Jean-Pierre Bemba avait-il été condamné? L'ancien riche homme d'affaires devenu chef de guerre, puis vice-président, avait été condamné en première instance en 2016 à 18 ans de prison pour les crimes de guerre commis en Centrafrique par sa milice, le Mouvement de libération du Congo, MLC, en octobre 2002 et mars 2003. Bemba avait été reconnu responsable en 2006 d'une vague de meurtres et de viols commis par ses troupes en Centrafrique. En 5 mois, les hommes du MLC ont tué, pillé et violé dans la République centrafrique voisine où ils s'étaient rendus pour soutenir le président Ange-Félix Patassé face à une tentative de coup d'État menée par le général François Bozizé qui finira par s'emparer du pouvoir en 2003. Comment réagissent les victimes du MLC? Ce verdict, qui repose sur le fait que Jean-Pierre Bemba n'était pas présent à Bangui au moment des faits, est une insulte aux milliers de victimes de l'armée qu'il a équipée, dirigée et envoyée semer la désolation en Centrafrique, selon Karine Bono, responsable du bureau Justice internationale de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDH. Quelle est la réaction des partisans de Jean-Pierre Bemba à Kinshasa? À Kinshasa, l'acquittement de Jean-Pierre Bemba a été accueilli par des cris de joie chez ses partisans. Des acclamations ont aussi parcouru l'Assemblée nationale congolaise. Jean-Pierre Bemba a longtemps été l'enfant chéri de Kinshasa, où il avait obtenu 70% des suffrages contre Joseph Kabila à la présidentielle de 2006. Jean-Pierre Bemba acquitté. Et après, Jean-Pierre Bemba, 55 ans, demeure toutefois en détention eu égard à une autre affaire dans laquelle il a été déclaré coupable de subordination des témoins. La CPI doit désormais se pencher d'urgence sur cette affaire, ont souligné les juges de la Chambre d'appel. Mardi donc, la Cour doit se réunir pour examiner la question et le retour de Jean-Pierre Bemba dans le jeu à 6 mois de l'élection présidentielle risque de changer la donne en RDC.
Donald Trump et Kim Jong-un sont arrivés aujourd'hui à Singapour pour le sommet de toutes les chances qui se tiendra dans 2 jours, c'est-à-dire le mardi 12 juin prochain. Au cœur des discussions, l'arsenal nucléaire nord-coréen qui a valu à Pyongyang une série de sanctions de l'ONU. Donald Trump est le président américain en exercice à négocier de vive voix avec un héritier de la dynastie des Kim. Sachez que demain, lundi, est déclaré jour férié chômé payé sur toute l'étendue du territoire en raison de la célébration de la nuit du destin par les fidèles musulmans dans la nuit de dimanche à lundi. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.